Parce que c'est pas qu'il n'a pas le niveau. Voilà, parce qu'on est dans une république où les animaux sont en train de gouverner les gens. Et quand ils sont en train de gouverner les gens, ils empêchent les enfants des gens de progresser. Et vous allez parler de diplôme à qui en Côte d'Ivoire? Votre diplôme là, ça sert à quoi? Tout ce que vous avez eu comme diplôme là, vous avez pu construire quoi avec ça en Côte d'Ivoire? Et quand on parle, c'est toujours les mêmes CV. Vous dites qu'il est rebelle, oui, on a compris. Mais si vous êtes, vous êtes le choix des Ivoiriens là, laissez les Ivoiriens tranquilles. Ils vont rentrer dans les pays. Bon, avec ces gens-là, ça dit, quand tu les écoutes, tu as l'impression que l'école même c'est zéro même d'abord même. Parce qu'on va à l'école pour être plus intelligent que celui qui n'est pas parti. Ou bien celui qui n'a pas fait trop les bancs. On pose la question que ce n'est pas Ouattara qui a chassé Guillaume Soro, ce n'est pas Ouattara qui l'a mis en exil. Mais il me pose la question, ces gens-là, c'est les anciens bergers ou bien c'est quoi? Parce que, est-ce que Ouattara il est obligé de montrer que c'est lui qui a mis Guillaume Soro en exil? Mais il faut être conscient pour poser ces gens de questions aux Ivoiriens, ils vont te répondre facilement. C'est qui? Qui est le responsable de la Côte d'Ivoire actuellement là? Ce n'est pas le dictateur Ouattara? Donc, il n'est pas obligé de dire non, Guillaume Soro était mis en exil. Il a fait des choses qui font que Guillaume sera en exil. Parce qu'un responsable politique, un président de la République, qui ose dire un ancien responsable, un ancien responsable de la primature, comment on appelle là, comment je vais dire là, le président de l'Assemblée nationale, dit qu'il mérite la perpétuité là. Qu'est-ce qui est caché là? Il y a quoi un homme conscient ou bien une personne consciente ne peut pas comprendre ça? Mais il faut être aussi Ouattara pour comprendre ça. Il faut être Ouattara pour ne pas comprendre ça. Parce que moi, je me pose la question, le nom de Ouattara même là, tous ceux qui sont Ouattara aujourd'hui là, même, franchement, je me pose la question, il y a quoi même sous les cheveux là, il y a quoi dedans? Parce que ces gens de questions là, que ce n'est pas Ouattara qui met Guillaume Soro en exil, c'est qui? Plus que les responsables de la Côte d'Ivoire actuellement là. Qu'il soit un dictateur, c'est en Côte d'Ivoire, hein, l'armée se couche en bas de lui. Tous les Ivoiriens se couchent. Peu importe de la manière ils viennent au pouvoir. Et ces gens-là osent dire aux Ivoiriens que non, Guillaume Soro n'a pas de qualité. Tout ce qu'il a, ce ne sont pas des qualités. Mais nous, on ne vous a rien demandé. Nous, vous avez convoqué Guillaume Soro 2 fois. Il a dit qu'il n'est pas avec vous. Voici son seul problème qu'il a là. Ce n'est pas que vous l'avez attrapé en train de faire coup d'État. Hein? Maintenant, si vous êtes prêts réellement là, laissez les Ivoiriens, comme vous avez fait tout pour les Ivoiriens, ils vont faire leur choix. Et vous allez voir. Mais au nom de ça, vous vous promenez sur des panels. Non, il n'est pas courageux. Tout ce qui est dans son CV, c'est rébellion, mais c'est coup d'État. C'est qui? Le père des coups d'État en Côte d'Ivoire, là, c'est qui? On se promène, on dort, on se réveille, là, c'est qui? C'est lui, depuis sa venue en politique, là. Les Ivoiriens n'ont plus de tranquillité. Les amis sont devenus les ennemis aujourd'hui sur son pouvoir. Vous parlez de quelle compétence même? C'est quoi la compétence de M. Ouattara? Qu'est-ce qu'il a comme compétence? Et vous croyez qu'un homme compétent, c'est comme ça qu'il se comporte? Macron, il est compétent. Ses adversaires le critiquent ici comme rien. Souvent, même, on lui traite de fou même. Mais il ne met pas les gens, il ne met pas l'armée ou bien la police derrière les gens. C'est ça on dit un responsable. C'est ça on dit un homme, il a des valeurs, il a des qualités. Mais vous partez près un ancien dozo. Un homme même qui a trop duré au village. Pour dire, il a un CV. CV de quoi? Hein? On dit tout ce qui brille là, c'est pas or. Moi, même souvent, il me pose la question même. Son diplôme qu'il a eu en ce moment, Guillaume Soro n'était pas né là. Est-ce qu'on ne peut pas revoir ça même? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas? Parce qu'il n'a pas de qualité d'un homme qui est intellectuel même. Et sérieux. Quand on le dit là, c'est sans colère, sans haine. Ouattara n'a pas de... Il n'a pas... C'est pas un intellectuel même, franchement. Il n'a même pas une qualité. Ou bien, qu'est-ce que je vais dire même?
Ce qui fait que souvent on ne parle pas de lui parce que son âge fait que on va aller trop devant et puis après, ça agit sur nos consciences. Sinon, quand on veut parler de politique, ce n'est pas un politicien. Lui, il était bien chasser les animaux. Franchement, ce n'est pas les hommes qui doivent gouverner. Parce que quand tu regardes son comportement là, ça dit, regarde la Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire est actuellement là. Son petit frère, il a dit hier, on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa bouche et puis il a respecté? Qu'est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Un Ivoirien, un toit. Tout cela, c'est devenu un problème. Aujourd'hui, là, c'est tout ce qui est dans sa tête. Comment imposer sa famille sur les gens? Alors que hier, c'est lui montrer aux gens que lui, il est parti aux États-Unis. Il est diplômé. Donc, vos qualités, à chaque fois, vous revenez sur ça, là, les études, là. Laissez ça. Ça ne peut pas nous effrayer. Maintenant, si vous croyez que c'est votre diplôme qui vous envoie au pouvoir, là, on connaît l'histoire, hein? Voilà. Avec votre diplôme, là, on vous a tous chassé de la Côte d'Ivoire, comme des moins que rien. Avec votre diplôme, là, vos bac plus 12, là, on vous a tous chassé de la Côte d'Ivoire comme rien. C'est ceux qui ils n'étaient pas lettrés, là. C'est eux qui ont mené ce combat-là. Vous avez refusé ça pour dire que vous êtes intellectuel, que vous n'avez pas besoin d'eux. C'est eux qui sont allés négocier avec le pouvoir en place. Pour que vous, là, un jour, là, vous puissiez penser un jour pour mettre votre bulletin pour aller voter. Et c'est quand tu les vois, tu les regardes, ils sont devenus arrogants si les gens. Ils sont devenus les gens, on ne peut même pas les critiquer encore. Quand tu critiques, ils créent des choses, venir t'embrouiller la nuit. Vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on gagne avec ces gens-là? Ils sont là que dans la division. Ils sont en train de faire peur aux Ivoiriens. Mais un homme qui a échoué, là, c'est comme ça il se comporte. Toujours en train de montrer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est en danger. Mais il n'a aucune qualité d'un intellectuel. Il n'en a même pas. Et ça, là, ce n'est pas à revoir, ce n'est pas un débat. S'il en avait, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire serait là, aujourd'hui, là. Personne n'allait se méfier de quelqu'un. Voilà. Personne n'allait se méfier de quelqu'un. Il allait laisser le jeu. Parce que c'est lui qui a dit aux Ivoiriens ici qu'avec lui, il aura des primaires. Ceux qui veulent candidater, ils seront libres d'aller candidater. Il a parlé ça devant tout le monde ici. Mais qu'est-ce que quand vous le voyez là, quand vous regardez bien M. Ouattara là, il fait asseoir les gens comme des moins que rien. Les responsables, les vieux de 60 ans. Et puis il soulève la main de quelqu'un. Et ça là, c'est quoi? On est où la même avec ces gens-là? Ça, c'est comportement d'un intellectuel. Il soulève la main de quelqu'un. Et puis personne ne parle encore. Vous allez parler avec qui même vous là? Hein? Nous, on ne cherche pas votre diplôme là. Hein? On est posé et puis on vous regarde. Donc, nous, nos mentors là, ces qualités là, ce n'est pas coup d'État. Ce n'est pas rébellion. C'est le débat politique. On ne l'a pas connu avec coup d'État, non. Mais avec vous, comme vous êtes des sorciers nés, vous êtes des jaloux nés, voilà pourquoi à chaque fois qu'on parle, non, ce n'est pas Ouattara qui l'a mis en exil, c'est qui? C'est qui? Si Ouattara était responsable, si c'est un homme intellectuel, jamais il va s'asseoir devant une caméra pour dire non, Guillaume Soro mérite la perpétuité. Un homme responsable ne parle pas comme ça. Un homme qui est responsable ne parle jamais comme ça. Surveillez vos quartiers, les cheveux vont passer. Ça, c'est un homme intellectuel. Ça dit, il ne force même pas. Parce qu'il n'a aucune qualité de faire la politique. Mais regardez les congrès, où ils avaient sélectionné Amadou Koulibaly là. Il y a comment il soulève sa main. On dirait même on est dans un désert. On dirait même ceux qui sont en face de lui, là, ce ne sont pas des hommes. Vous allez parler de qui avec Guillaume Soro? Qu'est-ce que vous allez parler avec nous? Votre diplôme là, nous on prend ça puis on met ça dans le chiotte. Nous, nos mentors là, c'est un chef. Maintenant, si vous voulez faire politique maintenant là, allez-y avec lui, c'est tout ce qu'on vous demande. Hein? Parce que hier, lui, à son âge là, de 83 ans là, il fuit la Côte d'Ivoire. Ces militants, ils étaient où? Ceux qui crient aujourd'hui, les gens là. Ils étaient où, ces gens-là? Vos chefs, vous avez dit qu'il est diplômé là. On le chasse de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce
Ce sont ces diplômes-là qui l'ont envoyé au pouvoir. Même quand il a gagné les élections, contre face à Gbagbo, là, ces militants, ils ont fait quoi? Et tous. Il n'était pas au golf, hein. Golf, là, c'est les Guillaume Soro qui étaient là-bas. Elle est Ouattao. Il a fui sa maison pour venir se réfugier à eux là-bas. S'il était diplômé, là, c'est l'histoire qui vient de se passer récemment devant les gens, là. Vous voulez montrer que vous avez des qualités. Hein? C'est pas avec moi vous allez dire ça, vous, là. Voilà, et puis quand on parle là, c'est vous qui parlez que non. Eh non, non, ce sont les gens qui ne sont pas lettrés. Non, on ne fait rien côté lettré Ouattara. Si Ouattara était lettré, il y a longtemps quand on lui a dit que non, il ne pouvait pas se présenter en Côte d'Ivoire là. Il allait laisser. Chercher à faire autre chose. Mais comme côté lettré là, il n'a pas là. Tout ce qu'il sait faire là, c'est d'être nyambro. C'est d'être syndicat là. Voilà pourquoi il est dans ça aujourd'hui là. Sinon, si c'est lui, hein, Guillaume Soro, on le fait à soi. Pour passer même test là, peut-être là-bas le maire KO. Et quand vous regardez Ouattara là, ça donne l'envie de... C'est un homme qui réellement, les gars. Parce que moi, il ne peut pas comprendre que ce qui est facile là, il complique ça. Sinon, il pourrait prendre Guillaume Soro, si c'est un homme qui est bien posé, parler avec lui. Mais au nom de ça, il fait quoi? Il montre la qualité de tous ces traits là. Parce que c'est partout où tu vas là, on dit non, quand quelqu'un t'aide là, pour finir là, il faut le chasser. C'est ce qu'ils ont montré à Guillaume Soro. Moi, ça me fait rire. Et quand tu les regardes sur les panels, c'est eux là qui se jouent les donner des leçons. Merci, patron. C'est eux là qui veulent enseigner politique à Guillaume Soro. Malgré qu'il avait ses diplômes là, on les chasse de la Côte d'Ivoire. Oh, mais ça ne s'est pas passé devant nous ici. Tous ceux qui aboient aujourd'hui, tous ceux qui sont en train d'appuyer sur les gens aujourd'hui là, quand tu parles, non, tu n'es pas lettré. Ils étaient où? Pour venir revendiquer. Pour dire non, comme on est parti à l'école, là, on va revendiquer. Ils étaient où? Hein? Bété l'a mis hors de la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi pour rentrer? Ils ont fait coup d'État. Ils ont fait coup d'État pour que Bété quitte. Et puis tous ceux qui ont fait ce coup d'État, là, ils étaient proches de M. Ouattara. Les Ivoiriens ne sont pas venus pour dire non, ils vont accuser l'armée. Donc un homme comme ça, il ne sait même pas à quoi même là, vous voulez trafiquer qui même en fait? Hein, Ouattara? Si vous êtes des hommes conscients, vous allez réfléchir comment il va faire pour partir. Et c'est comme ça. Il a promis aux Ivoiriens ici que non, lui va amener la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, là, c'est devenu un problème pour nous. Il n'a pas de parole. Ouattara a posé une question tout de suite là. On dit une personne il avait dit comme la question, mais il a oublié. À Thompson. Répond oui ou non, là, il ne peut pas. Il est obligé de rentrer dans des trucs compliqués pour nous répondre. On te pose une question qui est simple, très simple. Tu as volé ou bien tu n'as pas volé? Je n'ai pas volé ou bien j'ai volé, c'est tout. Moi, je ne sais même pas, chez vous là-bas, là, pour aller à l'école, là, hein? Pour aller à l'école, chez vous là-bas, là, c'est qui? Et puis on met un maître devant eux, ou bien un prof devant eux. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à écrire. Qui drague Guillaume Soro vous là-bas? Parce que votre diplôme là, c'est pas pour construire avion ou bien jet. C'est pas ça votre diplôme. C'est d'écrire seulement. Et puis réfléchir. Économique, c'est quoi? Voici des gens qui ont besoin de l'argent des gens pour réfléchir. Et vous allez enseigner quoi à qui même? Nous-mêmes, on n'est pas allé à l'école loin là. On sait comment économiser. Gardez-nous l'argent. Vous n'allez pas nous trafiquer avec vos diplômes de caissier ou bien, comment je vais dire là, pour dire non, c'est des banquiers là. Vous allez trafiquer qui est ça? Vous là, vous allez trafiquer qui? Vous prenez l'argent des gens pour pouvoir développer votre science. Sinon, on allait venir vers vous, vous allez donner l'argent. C'est qu'on dit ici là, si vous êtes des hommes, laissez toute histoire pour dire non, Guillaume Soro, il voulait faire coup d'État, nanani, nanana. S'il y a coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a Chéri Ousmane dedans, il y a Diagao dedans, il y a Mourou dedans, il y a Vecho dedans, il y a Thierry Fosier dedans. Mais vous venez voir l'enfant des gens, tellement ils sont méchants. Ils veulent bousiller la carrière de l'enfant. Ils sont obligés de mentir sur lui. Non, Guillaume Soro veut faire coup d'État. Guillaume Soro veut faire coup d'État. Et c'est méchant, et puis c'est lâche de votre part. Sinon, si c'est pour s'asseoir, pour écrire là, il ne voit pas qui écrit bien que lui, ou bien qui est intelligent que lui-même. D'abord, Moïse là.
Hein? Je ne sais même pas. Vous dites que vos mentors, il est diplômé. On a compris. Parce que moi, même ce qu'il a comme diplôme, là, il ne sait pas ça a servi à quoi. Depuis ces 15 ans. Là. Parce que si c'est venu faire route, pont, là, qui ne peut pas faire ça? C'est qui? Vous allez blaguer quel Ivoirien avec votre diplôme d'économie, là? Quel Ivoirien? Vous allez blaguer qui avec ça? Donc ne venez pas trafiquer les gens pour dire non, Soro, tout ce qu'il sait faire, c'est rébellion. Non, ce n'est pas rébellion. Quand Bédé a lancé mandat d'arrêt contre M. Ouattara, là, quand Ouattara a fui le pays, là, ce qu'il a ramené en Côte d'Ivoire, c'est coup d'État. Guillaume Soro n'était même pas dedans. Et ce sont ces militaires-là qui l'entourent encore, là. Est-ce que Guillaume Soro était là? Il n'a qu'à dire comme il allait à l'école, là. Non, 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 je ne suis pas dedans, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dire ça, pourquoi il ne dit pas? Il a fui, il est rentré. Gueye aussi est venu là. Gueye dit non, 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 ça ne passe pas. Il a fui encore. Vous jouez avec quel esprit même? Vous là, votre histoire là, c'est caché de qui ne connaît pas votre histoire? Votre arrivée au pouvoir là, qui ne connaît pas? C'est quel Ivoirien qui est tombé sur la tête et puis ne connaît pas comment Ouattara est venu au pouvoir? Hein? Il n'a pas passé concours hein, pour devenir président. Hein? Non, ils ont forcé les gens. Et puis c'est cache derrière les enfants. Tu sais, quand vous avez les enfants qui sont intelligents là, ça fait que souvent là, on ne voit pas votre mauvais côté. En tant qu'un père. Voilà. Et sinon, Guillaume Soro, quand ils sont partis à Makoussi là, ils ont dit ils vont le écarter. Et il a accepté. Bédié Gbagbo, Ouattara. On dit non, lui n'est pas dedans. Mais comme il sait qu'il se bat pour quelqu'un là, il a dit ok, je ne suis pas dedans, il est resté tranquille. Moi, je ne sais pas quelle qualité même vous voulez parler aux Ivoiriens même. Que Ouattara a une qualité. Ne confondez pas les choses. La force n'a rien à voir avec l'intelligence. Ouattara, il s'impose avec la force sur les Ivoiriens. Parce qu'on ne peut rien faire. Quelle que soit ton intelligence là, si une fois on t'impose la force là, ou bien la violence là, tu es obligé de rester tranquille. Voilà, sinon c'est pas côté qu'il est intelligent. Si c'est intelligent, là, les Ivoiriens sont intelligents de nature même. Voilà. Les Ivoiriens de nature, ils sont intelligents. Donc Ouattara, là, il sait que si c'est côté intello, là, il ne peut pas. Voilà pourquoi il perd tous ses procès à l'étranger. C'est en Côte d'Ivoire, il gagne tout. Parce qu'il y a les moutons là-bas. Il y a les gens qui sont là à l'école, mais ils marchent sur les têtes. Même pour cette reconnaissance. Hé, Ouattara, merci. Même pour aller en campagne. Tu as les gens qui te disent, est-ce que tu connais Ouattara? Mais est-ce ça là même là, c'est quelle conscience même on donne aux Ivoiriens même? Ça dit Ouattara qui ne sait même pas fabriquer quelque chose. On pose la question aux Ivoiriens, s'ils viennent là, demandez-les s'ils connaissent Ouattara. Ouattara, c'est qui? Il est même chose comme tous les présidents. C'est comme tu poses la question à un Français ici. Pour dire non, tu viens parler que tu veux être député ou bien maire. Non, les Français vont te demander, non, est-ce que vous connaissez Macron? Mais ils vont te dire, mais ça ne va pas chez vous, c'est quoi? On dit les quitter aux États-Unis, on n'apprend rien de lui. Pas de qualité, rien. Si ce n'est pas la violence. Si tu es garçon, viens encore dire, voilà, voici ça. Même quand le mec va en campagne, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. C'est quoi ça là? Tu effraies les gens, le vieux. On n'est plus dans ça. On dit, laisse les enfants des gens, ils vont rentrer dans leur pays. Comme tu es trop fort là. Ils vont aller décortiquer un peu ce que tu as fait. C'est tout ce qu'on te demande. Nous, on t'a rien demandé. Nous, on n'a même pas besoin de ta faveur même. Pour faire la politique. Guillaume se remet plus encore, il crée. C'est le Nangama, c'est pas discours. Voilà. C'est pas blabla. D'après le mot qu'il a dit là. Ici, là, nous, on n'est pas dans blabla. Ici, là, c'est ado. C'est à Boaké, ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit Guillaume Soro. Hein. Donc, vous voulez enseigner quoi aux Ivoiriens même? Et puis, c'est eux là, matin, midi, soir, ils embrouillent les gens. On ne peut plus respirer. Ils ont dit non, ouais, il n'a pas parlé cette année-là. Ils sont en train de forcer encore. Ça dit ceux-là, moi, je ne peux pas faire confiance aux gens de Ouattara, surtout Ouattara lui-même. Mais un homme qui dit, lui, là, quand il serait président, là, il ne va pas gouverner le pays avec sa famille. Mais quand vous regardez là, c'est un homme
C'est un homme qui a il a des valeurs. Réellement même. Ou bien politiquement même. Parce que tu ne peux pas dire une chose et faire le contraire. Mais il est obligé d'être violent. Les gars, c'est tout, hein. Ce monsieur-là, il est obligé d'être violent. Parce que tout ce qu'il a dit aux Ivoiriens, là, il ne respecte rien. Il n'a pas le courage de créer quelque chose. Donc, Ouattara ne peut pas notre Dieu. J'étais sur un panel le matin, là. Un des trois, les nordistes. C'est Ouattara qui a créé le Nord. Hein? C'est Ouattara qui a créé nos parents. Ou bien c'est lui qui a payé nos études. Ou bien nos ethnies, là, c'est lui qui a envoyé ça au Nord, là-bas. Tellement ils n'ont rien à dire, ces gens-là. Ils sont dans les histoires comme ça, là. Vous voulez développer un pays, mais vous êtes dans l'histoire de non. Au Nord, là-bas, mais si votre régime, là, le Nord a eu quoi? Qu'est-ce que le Nord a gagné dans toutes vos démarches, là? Si ce n'est pas pour fuir le pays, pour venir chez les gens ici. Qu'est-ce que vous avez apporté au Nord? Et puis on est fiers de dire non, voici un nordiste qui est au pouvoir. À part mettre les enfants des nordistes en exil. Qu'est-ce que vous avez fait? Même à Foussiata Bama, une femme. Personne. Parce que le monsieur, il n'aime pas qu'on le critique. C'est-à-dire, il n'aime pas quand tu parles de lui. Il ne sait même pas, il pense que... Il a cru qu'il est dans quelle époque même, en fait. Ça, Maurice Touré, non. On est dans le 21e siècle. Et puis 2025. Nous ne sommes pas là pour dire, on apprend l'histoire, nos grands-pères nous ont dit ça. Non, personne ne nous a dit. On voit et puis on regarde. C'est tout. Voilà. Et ça, là, quand on dit, là, vous croyez que les gens, du coup, parce que on sait que non, c'est le temps qui est arrivé. On ne peut pas rester là pour tout le temps en train de nous blaguer. On est d'accord? On vient dans le pays des gens où tous les enfants de 15 ans, 16 ans, là, ils sont en train de conduire. Nous, c'est à 85 ans, on veut conduire, on va avoir voiture. Et vous ne trouvez pas que c'est honteux? Alors qu'on a tout dans nos pays. Le monsieur va venir avec sa famille, tous ceux qui sont partis à l'étranger, là, ses petits-enfants, il les amène en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont venus se chercher ici, là, et tous sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et puis avec ça, on nous fait croire que non, lui, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Quand tu parles non, il faut te taire. Quand tu parles non, politique n'est pas bon. Alors que tout le monde a fui le pays parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour faciliter la tâche aux Ivoiriens. Mais comme ce sont des gens, la majorité sont des malhonnêtes, ils ne vont pas dire ça aux gens. Sinon, ce n'est pas Gbagbo qui vous a mis, Gbagbo qui a fait que vous avez fui le pays. Hein. C'est sur quand son arrivée au pouvoir, c'est ce qui a fait que tout le monde a fui la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, là, quand on dit ça, là, c'est faux. Et puis, ils sont là toujours, ils veulent débattre avec les gens. Quand tu parles, ils veulent montrer qu'ils sont intellectuels. Alors qu'ils n'ont pas de comportement d'un intellectuel. Macron, là, tout. Il s'appelle comment? Nicolas Dupont, là. Il a dit Macron est devenu, lui, il a dit Macron est devenu fou. En Côte d'Ivoire, qui peut dire ça à Ouattara? Qui peut dire? Si les animaux, là, ne sont pas allés visiter chez toi, qui peut dire ça? Mais Macron, il n'a même pas parlé à. Parce que en fait, c'est-à-dire quand tu sais que tu es fort, là, c'est parole contre parole. Mais c'est en Côte d'Ivoire, l'armée est devenue autre chose. Ils sont là, on dirait c'est Ouattara qui les a mis au monde. Et quand tu parles de ça, non, tu veux inciter à la haine. Et les autres qui se donnent au pouvoir, là, quand lui venait là, c'était quoi? Et puis vous voulez qu'on se tait. Et puis vous faites comme si il n'y a rien qui va rester sur cette terre-là. On va dire, et puis ce qui va se passer dans la cas, c'est passé, c'est tout. Parce qu'on sait que vous n'avez aucune compétence à part assassiner les gens, à part mettre les gens en prison, ou bien frapper les gens. C'est tout, ou bien humilier les gens. Voici vos forts là qui est là. Il n'y a jamais vu des gens qui sont mauvais, ils sont méchants, femmes comme garçons. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Qu'est-ce que vous allez nous montrer qu'on n'a pas encore vu? Hein? Et quand tu veux parler, non, il est sans diplôme. On a compris. Il est sans diplôme. Mais parmi vous, là-bas, il n'y a pas intelligent que lui. C'est tout ce qu'on vous dit. Et c'est ça, c'est un débat. Mais pour ça, là, ils ont tout fait. Ils amènent tout derrière lui. Tout. Guillaume Soro, il est devenu militaire. Il a fait la même formation que les chez Ousmane. Vous n'avez pas honte. Moi, je me pose la question souvent. Ces gens-là, vous là, c'est pas devant nous, vous êtes venus ici. Ou bien on n'était pas là. Ou bien c'est pas devant nous. Ouattara là, il est devenu président ici. Hein? Ou bien il est parti composer, il est parti passer test. Et sinon, s'il respectait la loi là,
Ils ont dit en 2010 que Gbagbo a gagné. Il allait dire qu'il est intellectuel, il allait laisser tomber. Pourquoi il n'a pas laissé? Parce que le monsieur sait que ce n'est pas les diplômes là qui comptent. C'est la force. C'est la violence. Si le pouvait dire, ouais, le Conseil constitutionnel a dit non, que j'ai perdu, il allait renoncer. Mais sur son mandat, il a dit quoi? Non, qui connaît bien la loi qu'elle moi. Lui, il est trop docteur en droit. Tous ceux qui sont, qui sont là à l'école, ils sont couchés, ils marchent sur les gens. Il n'a aucun respect pour les gens. Ces vieux-là, là, il ne respecte personne en Côte d'Ivoire, à part sa femme et son petit frère. Et ça, là, il ne faut pas qu'on va parler. Il ne fait que rabaisser la Côte d'Ivoire devant tout le monde. Les Ivoiriens sont devenus aujourd'hui là, la risée de tout le monde en Afrique. On nous prend comme des traites. Parce qu'on a quelqu'un au pouvoir là-bas qui refuse de respecter ce qu'est la loi. On n'a qu'à venir chez les Blancs, on va fermer nos bouches, on est maudits ou bien quoi, c'est quoi? Qu'aux gens, ils sont intellectuels. Quand on est intellectuel, on ouvre le jeu. Voilà, les gens vont rentrer en campagne, ils vont aller. Mais on n'écarte pas les gens pour dire que non, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. Toi, hier, si Bédia avait dit non, si tu es garçon, viens encore, tu vas aller venir. Tes militants qui parlent aujourd'hui là. Ça dit, voici des saprophytes, voici des gens, les bébés gâtés, qu'on les a donné le pouvoir sur un plateau d'or. Les enfants des gens se sont sacrifiés. Et c'est eux là, matin, midi, soir, ils font comme si ils sont allés, et ils ne savent même pas, ils sont allés passer les examens en Sciences Po pour prendre le pouvoir là. Comme ils sont allés, ils ne savent même pas s'ils ont passé l'examen ou c'est quoi, pour prendre le pouvoir là. Ou bien on n'était pas là en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu ce qui s'est passé. On n'a pas vu ce qui s'est passé réellement. Qui va apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire à quelqu'un ici? Oh, vous emmerdez trop le monde là. On est fatigué de vous. Voilà, on n'a pas besoin d'un homme violent. On n'a pas besoin d'un homme qu'on dit, hey, nanani, nanana. Les Ivoiriens là, ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Les Ivoiriens veulent la paix. Ça dit, ils sont en train de rendre les gens bêtes. Quand tu parles, non, genre, venez. Si vous êtes garçon, est-ce que c'est nous, on lui a dit qu'on est Ziko Bolo, mais c'est quoi? Ou bien on lui a dit qu'on est Che Guevara. Il a dit non, il a promis la démocratie aux Ivoiriens, mais il ne respecte rien. Il dit une chose, il fait le contraire. Et tu as l'impression, tu te poses la question, c'est lui ou bien c'est pas lui? Et puis ces militants sont là matin, midi, soir. Quand tu parles, ils veulent parler avec toi. Ils veulent discuter avec toi. Votre responsable n'a pas de parole. Quand tu parles, ils vont te dire non, c'est un vieux. On ne dit pas ça à un vieux. Mais qu'est-ce qu'on dit à un vieux alors? Dites-nous. Un vieux qui ne respecte pas sa parole. Dites-nous. Si ce n'est pas la violence, Ouattara, ce n'est pas un président pour le déconstruire à la minute. Si ce n'est pas la force. Si ce n'est pas parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas réfléchir avec leur tête là. Mais il faut comme si c'est Ouattara qui a payé les études. Vous avez fait rébellion hier là. Il y avait qui? Il y avait quel Ouattara qui était là ou bien son petit frère était là pour venir dire non, c'est pas là de mon grand frère, il va prendre devant Boing, je serai le devant Boing. C'est qui? Alors que tout le monde savait que la rébellion là c'est pour lui. Tout le monde. Parce que dans ce monde là, quand tu as les enfants qui sont bien posés, qui sont réfléchis, ils protègent le père. Voilà. Voilà pourquoi quand ça a commencé là, Guillaume Soro disait aux gens que non, enlevez Ouattara entre nous. Tellement l'enfant ne voulait même pas le manquer respect. Mais malgré il savait que c'était lui qui était à la base. Il dit non, vous vous cachez derrière Ouattara là. Enlevez Ouattara entre vous et moi. On va parler entre nous. Mais ce vieux-là, le respect, il n'aime pas. Je ne sais pas s'il a vu les Ivoiriens en comment, ou bien nos parents là même les a vus en comment en fait. Nous, chez nous là-bas, il n'y a pas Ouattara. Nous, chez nous, dans le Bafouin, il n'y a pas Ouattara qui commande quelqu'un là-bas. Voilà, votre histoire de Ouattara là, ça se limite chez vous là-bas, c'est pas chez nous. Et puis vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment là même? Vous passez toute votre vie en train d'emmerder les gens. Comme si Ouattara était au ciel avec le pouvoir. Ou bien on ne connaît pas son passé en Côte d'Ivoire. Il fuyait toujours. Il fuyait toujours devant sa catégorie. Ou bien devant ses catégories. Il a toujours fui. C'est Guillaume Soro qui est devenu sa promotion aujourd'hui là. Ouais, merci cher ami. On parle un peu, ils veulent débattre.
Vous voulez débat? Non, on ne gouverne pas le pays avec sa famille. Il y a qui conteste ça là-bas actuellement là? Qui parle de ça? Ils sont couchés, on dirait les caniches. Personne n'ose parler en Côte d'Ivoire. Mais les gens ont raison, ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Et puis les Ivoiriens sont fatigués. On ne peut pas finir une rébellion. On ne peut pas finir avec tous ces coups d'État là. Plus de 3000 morts des Ivoiriens. Et tu profites de ce pouvoir là. Tu fais comme si c'est ton héritage. Et Jean, quand tu parles un peu, c'est eux là qui ils se jouent les donner des leçons. Vous êtes intelligent que qui même en Côte d'Ivoire? Quand tu parles, ils vont amener une histoire du Nord. Vous croyez que le Nord là, ça appartient à quelqu'un? Hein? Vous croyez que le Nord là, ça appartient à Ouattara? Jean, on ne peut pas respirer. Non, Guillaume Soro, quand il veut faire la politique, là, il va venir au Nord. Nord là, c'est chez papa de quelqu'un? Hein? C'est chez papa de quelqu'un? Guillaume Soro n'a pas demandé, il n'a pas mis couteau sur le cou de quelqu'un pour dire non, votez-le. Celui qui veut quitter derrière, il n'a qu'à quitter. Voilà. Pour nous là, Guillaume Soro, c'est le modèle pour nous. Je ne comprends même pas ces plaisantins là. 1, 2, 3, c'est eux. 1, 2, 3. Je ne sais même pas vous pensez que c'est quoi même en fait. Même si tu ne peux pas parler, ils font tout pour te faire parler. Non, Ouattara l'a pas mis en exil. C'est Guillaume Soro aussi, il est parti de lui-même. Donc quand Bédié là, c'est Bédié qui a dit à Ouattara, voir mes pieds en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont lancé mandat d'arrêt contre lui là? C'est Bédié? Oh non, ces gens-là, c'est pas la peine quoi. Ça dit, depuis les arrivés là, non, nordistes, les nordistes sont divisés à mort. Tout le nord est devenu, c'est-à-dire les anciens amis là sont devenus les ennemis aujourd'hui. Et puis c'est eux là, ils n'enseignent rien aux Ivoiriens. Ils apprennent, les Ivoiriens sont là, on n'apprend rien de lui. Tout ce qu'il sait faire, c'est la violence, c'est imposer les gens sur les gens. Ça dit, je pouvais comprendre que Momo, s'il pouvait être un conseiller de, comment on appelle, Ténébré, il pouvait comprendre. Mais on dit qu'ils sont chargés de mission. C'est lui aujourd'hui qu'on a été ceux qui sont en train de lutter mort. Même si on dit on est bête là. Un chargé de mission. De Ténébré. Lui va aller compétir avec ce qu'on a dit ceux qui. Tellement c'est les gens. Oh mon Dieu. Hey, non, vraiment. Oh non, ces gens-là, ils sont méchants. Ils sont méchants, ces gens-là. Ceux qui sont morts même là, c'est pas la peine quoi en fait. Je jure. Parce que ceux-là, tu meurs pour ces gens-là, tu vas où même? Tu vas aller dire quoi à Dieu? Il n'y a personne parmi eux qui peut réfléchir pour dire non, tu as raison un jour. Si tu as un problème avec Ouattara, ça dit Ouattara a toujours raison. Ouattara a toujours raison. Jamais un jour, ils vont dire non, là, le vieux n'a pas raison. Il n'y a pas. Ah! Non, ces gens-là, c'est pas la peine, quoi. Et quand tu parles, vous voulez enseigner quoi à qui même? L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qui? Tout ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens, si les garçons viennent en Côte d'Ivoire, ou bien si seulement les garçons viennent en Côte d'Ivoire, c'est tout. Alors que hier, là, Ouattara, là, il était garçon, mais il a fui. Pourquoi il n'est pas venu de lui-même? Il y a aussi des gens, on connaît votre passé. Et c'est vous, toujours, vous venez sur des panels, venez dire aux gens, non, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Soro n'a pas venu en Côte d'Ivoire. Mais il vient en Côte d'Ivoire là pourquoi? Ouattara, derrière ces animaux qui les ont nommés là, les gens même, les compétences même là, ils ont peur de Ouattara, on dirait que c'est leur Dieu. Et lui, il aime ça. Oh, vraiment. Et c'est eux là, tellement, ils ne savent même pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez sur Ouattara? Depuis son arrivée au pouvoir là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est nouveau? Dans la démocratie là, qu'est-ce qui a changé? Hein? Dans la démocratie ivoirienne là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Ça dit, on a l'impression qu'on est en train de Samori Touré. Ou bien Pharaon. Pour dire non, c'est ma famille qui est là. À part ma famille, les autres là ne sont pas là. Sinon, si c'est politique là, politique pour dire non, c'est qu'il a comme diplôme là. Guillaume Soro, lui et Guillaume Soro, donc ça s'assoit pour un débat. Il ne peut même pas faire quelque chose devant lui. Rien. Il va l'effrayer. Son diplôme là même, Guillaume Soro va mettre ça en jeu. Il va faire réfléchir Ouattara même.
Diplôme qu'il a là, et puis on nous fait chanter matin, midi, soir là. C'est le premier Ivoirien, c'est le premier Africain là. On va mettre ça en cause, si c'est vrai, vrai même. Et puis chaque fois, non, le président Ouattara, il a travaillé dans les trucs dans les institutions internationales. Tout ça là même là. Vous effrayez qui avec ça? Vous embrouillez qui avec ça? Hein? C'est qui? Il a travaillé avec eux, et puis quoi? On a fait quoi et ça? Qui ouvre le jeu? Et ses compétences politiquement là, on empêche quelqu'un, on n'empêche pas les autres. On laisse les gens compétir. C'est Guillaume Soro qui fait chute. Il dit non, pouvoir les places de l'Assemblée nationale, c'est quoi? Pendant que d'autres sont en train de lutter sur ça. On dit Guillaume vient, il dit il ne vient pas. Eh mais attends, je ne sais même pas quoi. Ça dit hier, toi tu sautais clôture. On t'a donné chance là. Non! C'est le malheur maintenant. Hier, toi, tu sautais clôture. Avec tout ce que tu avais comme diplôme là. Et gens, on ne connaît plus ça. Nous, on ne réfléchit plus. Matin, midi, soir, après les autres, Gbagbo, après Gbagbo, Guillaume Soro. Et les gens comme ça, vous allez enseigner quoi à qui même? Si ce n'est pas violence, Ouattara ne peut pas gouverner Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, les Ivoiriens se sont rébellés contre lui. Mais vous croyez que c'est un plaisir pour les Ivoiriens? Un monsieur, il est président, son petit frère est là, et à la défense, sa femme fait son petit malin sur les gens, comme s'ils ont créé leur entreprise. Ou bien c'est la famille Ouattara seulement, quoi. Les autres ne sont pas des hommes. Et les gens, ils veulent nous embrouiller avec ça. Quand tu parles, tu n'as pas longue vie. On s'en fout des vies encore. On s'en fout. Voilà, ceux qui ont longue vie, là, Dieu, c'est eux qui ont créé la vie des gens, non? Ils n'ont qu'à enlever la vie des gens. Vous fuyez vos pays, venez chez les gens ici, quand on parle là, il ne faut pas qu'on va parler. Vous croyez que c'est à cause de vous, nous, on est nés? Ou bien vous pensez que c'est à cause de Ouattara, nous, on est nés, quoi? Oh non, viens en Côte d'Ivoire. Mais hier, là, pourquoi lui ne venait pas? S'il était venu là, il ne doit pas avoir rébellion. S'il était venu là, il n'allait pas avoir coup d'État. Voilà. Là, on allait savoir que non, c'est Tchefari. Voilà. D'après les malins Siké. Là, on allait dire que non, Ouattara, tu es un garçon. Mais lui, il attend plus, il fuit en même temps. Il fuit. Et les Guillaume Soro, ils sont allés. Jusqu'à ils ont bombardé son avion. Voilà. Et vous allez parler de courage à qui? Vous avez tout fait pour assassiner enfants des gens. Vous n'avez pas pu. Parce que vous pensez que Dieu n'existe pas ou bien? Des méchants. Ils sont mauvais. Quand tu parles non, non, non. Depuis que vous avez pris le pouvoir, non, là, ça gagne quoi? Le Nord, là, quel investissement vous avez fait au Nord? Puis les enfants du Nord travaillent. Si ce n'est pas pour devenir député, maire dans le village des gens. Ils ont pris Bouaké en otage. Ils ont pris Gainwa en otage. Ils n'ont pas de limites. Tu as l'impression qu'ils sont venus pour coloniser les gens. Oh non, ces gens-là, c'est pas la peine quoi. C'est-à-dire, tu es là même, tu te poses la question. Le Nord est marginalisé. Et il ne veut pas que les Nordistes deviennent président. Il est devenu président maintenant là. Qu'est-ce qui change? Il est plus méchant que tous les présidents qui sont venus au pouvoir. Il est plus méchant que tous les présidents que j'ai connus en Côte d'Ivoire. Le plus mauvais, le plus méchant, c'est Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il est mauvais. Mais si vous voyez quelqu'un qui prend la politique comme genre un métier là, une fois vous voyez quelqu'un qui prend sa famille pour le faire rentrer en politique là, mettant qu'il n'a pas de compétences, qu'il n'y a rien dans lui. Parce qu'au final là, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir des fétichés sur nous. C'est d'aller voir tous les marabouts. Ils sont prêts à risquer tout. Tout. Pour que le pouvoir reste dans la main de Ouattara ou bien son petit frère. Voilà, c'est ça. Voici tout ce qu'il peut dire aux Ivoiriens. 5 ans encore. 5 ans, ça gêne personne. Hein? 5 ans, là, ça gêne personne. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie, on n'a qu'à faire 5 ans encore. C'est tout. Si vous croyez que Ouattara est immortel, là, ça va se passer devant tout le monde. Est-ce que vous êtes pressés? Est-ce que les Ivoiriens ont parlé? Si vous êtes pressés, vous êtes là, vous dansez. Akakouputano. Voilà. C'est vous là, vous êtes pressés. Est-ce qui a parlé? Personne n'a parlé. On vous regarde.
Les Ivoiriens sont en train de vous regarder, que ce soit l'armée ou que ce soit quoi, les Ivoiriens sont en train de vous regarder seulement. Mais vous n'allez pas faire votre réussite sur les Ivoiriens. Jamais. Roi que Ouattara, là, ses parents sont là, ça c'est en Sindou, c'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. On pourrit les gens. Non, ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Guillaume Soro, là, son CV, là, c'est coup d'État. Ah ouais, c'est Ouattara qui est le père des coups d'État man. C'est lui, tous ces militaires, là. Ils se cachent. Derrière les disent, oh non, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Et puis c'est eux là, ils veulent se faire passer entre des saints. Les enfants des gens qui sont morts pour ces gens-là. Ils ne vivent que dans la division. Si ce n'est pas division là, les gens, on ne peut pas durer avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir là aujourd'hui là. Il dit aux gens, non, quand on va créer RHDP, il y aura primaire. Primaire, même personne n'est pas de ça. Tellement c'est un dictateur. C'est-à-dire le vice-président là, c'est lui qui doit nommer ça. Oh non, ce vie là, c'est pas la peine. En fait, tu ne peux pas te fâcher parce que et tout ce qu'on va dire là, ils vont dire que c'est un vieux, c'est tout. Voilà, son comportement même qu'il fait même là. Ça dit, il ne faut pas qu'on va parler quoi. C'est un papa, non, il faut laisser. Il faut laisser. Mais il fait tout ce qui est mauvais aux enfants des gens. Mais pour sa famille, il ne fait pas ça. Hein. Ça dit tellement il y a la dictature là, ça l'amuse là. Ça dit peut-être prochainement, mais il va dire que non, il n'y a même pas quelqu'un encore même. Ça dit lui-même, il va devenir policier, il va devenir gendarme en Côte d'Ivoire. S'il a la chance de faire ça, il va faire ça. Et puis il n'y a rien que le geste. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. C'est tout ce qui l'intéresse. Quand il sort là, les discours guerriers, il est devenu chef de militaire, il est devenu chef de guerre. Même maintenant, temps des rébellions là, les militaires là, ils respectaient les gens. Mais Ouattara, quand tu le vois parler, tu te poses la question, c'est l'intellectuel là qui est là. C'est lui là qui est parti au Fonds monétaire. Hein? C'est lui là qui a redressé l'économie du Japon-Chine là. C'est lui qui est là. C'est lui. Et c'est malheureux. Tout ça là pour ça là. Les enfants des gens sont morts comme rien. Sur prétexte qu'ils ont... Je ne sais même pas vous parlez de Yakoua qui même en fait. Moi quand je suis malade là, je me sens un cadeau. Voilà. Je n'ai même pas ce problème là. Quand vous arrivez, vos parents sont bien, même pas le nord. Le nord est délaissé qu'on ne dirait rien. Qu'est-ce qu'il fait au nord là-bas? Et puis ces gens-là, quand tu parles un peu Yako à toi, comme s'ils avaient une vie meilleure même que toi-même. Et voici des gens, parce qu'ils te voient parler, ils pensent que c'est qu'ils ont histoire ils ont grandi avec ça dans leur famille là-bas. Là. Les petits querelles là. Les histoires à des balles là. Hein? Vous croyez que c'est dans ça on est là? Yako. Tu souhaites Yako à qui, frère? Il a fini de ma vidéo, tu sais, il est sorti là, il sort, il m'amuse et puis il rentre encore. Yako à qui? Yako là, c'est pour qui? C'est pour vous et vos parents qui sont restés avec Ouattara là-bas. Sinon, moi, il n'y a pas Yako, il n'y a pas de problème de Yako. Yako. Dis, voici. Oh non. Oh non, c'est type là. Quand tu parles, ils vont te dire que non, tu es arrogant. Ou bien tu respectes personne. Alors que eux là, c'est les papas. Ils sont papas des arrogants. Ils sont papas, l'ingratitude là, c'est dans les veines. La méchanceté là. Et ça c'est devenu les cervelles en fait. Ça dit ils sont méchants que je n'ai pas encore vu. Ça dit tu parles, tu es en train d'argumenter, ils vont te dire non, c'est pas ça. C'est Ouattara qui a raison. On ne dit pas à son papa qu'on va le faire asseoir par terre. Ah ouais, on ne dit pas ça. Hein? Nous, nos papas, ils n'ont jamais voulu discuter avec nous. Voilà. Même si on a fait quelque chose de plus mauvais même. Même si moi, il a fait quelque chose de plus mauvais. Il n'y avait même pas encore pour aller chercher les papas des gens. Non. C'est mes promos là qui venaient demander pardon à mon papa. Mes catégories là. Et puis, ça peut pas là, mais mort. Voilà. Parce que de base, moi, j'étais têtu même. Donc, du coup, là, c'est moi qui ai créé les schémas maintenant pour venir. Et mes amis, pour aller demander pardon à mon papa. Et puis, il accepte. Genre, parce qu'il a dit à Ouattara, il va le faire asseoir par terre. Le ciel doit tomber sur sa tête. Vous êtes libérés, hein, vous, là. Vous avez écrit que Ouattara, c'est qui? Hein? Dans votre tête, là, Ouattara, c'est qui? Lui, il n'est pas 9 mois de quelqu'un encore.
dont le ciel doit tomber parce qu'il a manqué respect à un vieux. Vous pensez que vous êtes comment même en fait? Vous croyez que nous sommes à quelle époque même? Vous croyez que c'est votre rêve là, ou bien votre histoire des débats là, où vos catégories sont assis en train de fabriquer les téléphones? Vous êtes là pour dire non, quelqu'un a manqué respect à quelqu'un, donc il mérite qu'on doit le pendre. Parce que Ouattara c'est qui? Hein? S'il était aussi fort que ça là, il n'allait pas avoir de rébellion. Hein? Il allait venir avec son boigny là. Et ceux qui comptent sur eux là. Pour dire non, moi c'est Ouattara, je suis là, Bédier, c'est faux. Il n'a qu'à s'arrêter. Maintenant, l'enfant qui est parti, il va venir dire aux gens que non, il mérite la perpétuité. L'enfant des gens va dire que non, on va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Ça, c'est le crime on a parlé sur Dieu. Vous êtes content, hein? C'est pas vous. C'est pas vous. C'est même pas vous-même. C'est les Chérousman, c'est les Sabélé, père à son âme, c'est les Los des Mans, c'est les Jack Gao, c'est les Mourou, c'est tous ceux-là qui ont fait ça. Eh, Guillaume Soro, c'est pourquoi vous faites malin là. Sinon, s'il était fort là, il n'allait pas avoir besoin de ceux qui ne sont pas diplômés. Il allait chercher les diplômés, les crâniers là. Ou bien son petit frère là. Ils allaient demander bon. Ils allaient venir dans la rébellion pour dire que c'est nous, on est là, la famille Ouattara. Vous croyez que nous, on est maudits ou bien c'est quoi? Toujours c'est même l'histoire là quoi. Toujours c'est même Ouattara là quoi. Nous, on n'a pas d'autre chose. Il n'y a pas qui va être président si ce n'est pas eux. Et puis quand tu parles, non, les gens, du coup, ils veulent effrayer les gens. Femme sort. Non, c'est pas Ouattara qui met les gens en exil. Mais qui met Guillaume Soro en exil? C'est pas lui. C'est pas lui. Il peut faire ça à son enfant, David. Ce comportement qu'il est en train de faire à Guillaume Soro, il peut faire ça à son fils David. Ou bien à son petit frère Ténébrement. Et son mec Guillaume Soro, ou bien. Son fils David, il est mieux que Guillaume Soro. Ou bien lui, ses enfants sont plus importants que les autres enfants. Jean, lui, il est trop un bon papa, quoi. Les autres enfants des gens, les ont laissé les enfants au monde, là. C'est à cause de lui, quoi. Personne ne va mourir pour lui. Personne. Voilà, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est les histoires menties, là. Que le Nord est délaissé, on ne veut pas nous voir les nordistes, nanani, nanana. Personne, il n'y a pas de nordistes qui est délaissé ici. C'est Ouattara, c'est son plan, c'est son schéma. Voilà. Et puis même depuis 15 ans de pouvoir, le Nord là bénéficie de quoi? Là, nous sommes là actuellement, c'est quoi? Les Nord là gagnent quoi? Les Nord là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Partout où on passe, malgré la gain, il a fait sa dictature, il est devenu président là. Non, c'est si Guillaume Soro sont devenus encore. Ça dit, ces gens-là, ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Malgré l'enfant n'a même pas parlé cette année-là. Ça, c'est un problème pour eux. Oh non, vous êtes des gens pas possibles, quoi. Moi, je sais que vous, là, vous ne valez rien. À part violence. Ouattara ne peut pas convaincre quelqu'un. Personne ne va le suivre dans ça. Si ce n'est pas violence, là, Ouattara, personne ne le suit en Côte d'Ivoire. Vous prenez tout. Mais qui va suivre un homme comme ça, même? Un homme qui pense que c'est sa famille qui est important. C'est qui va te suivre? Alors que c'est vous, on ne connaît même pas votre parcours même. On ne sait pas qu'est-ce que vous avez fabriqué en Côte d'Ivoire. On ne connaît rien de vous. Vous emmerdez trop le monde. Même on ne veut pas parler là, vous me faites parler les gens. Ouattara. Blindé, c'est comment? Blindé, c'est comment? Où mettez après une connexion? Ouais, mais si on ne divague pas là, est-ce que vous allez comprendre ce qu'on dit? Voilà pourquoi on divague. Vous là, les militants de Ouattara là, moi, tout ce que vous allez dire là, ça ne me touche même pas un peu même. Voilà, moi je ne dis pas que non. Et les enfants des gens n'ont qu'à sortir pour moi. Hein. Non, moi je ne dis pas ça à quelqu'un. Moi je ne prends pas la vie des enfants des gens pour cacher mes enfants. Voilà, donc il préfère divaguer. Il ne met pas la vie de quelqu'un en danger. Mais lui cache ses parents. Les enfants des autres là sont partis au charbon pour que ce vieillard là on le met sur la liste électorale. Ça c'est devenu un délit pour nous. Ça c'est devenu un crime pour les enfants des gens. Quand tu divagues. Il a caché de sa famille, ses enfants là. On ne savait même pas qu'il avait perdu ses même, mes grands soeurs même. Vous allez venir embrouiller les gens ici comme si il est quitté au ciel avec le pouvoir. Ouais, Blindé, c'est comment? Ouais, tranquille, hein. Crespo. Ouais. Tu sais, c'est malheureux là, il faut les laisser, non? Il n'y a pas un qui vit mieux que nous. Nous, on est dans l'opposition. Tous ceux que tu vois sur les réseaux en train de gueuler là, il n'y a pas un parmi ceux-là qui vit mieux que nous. Bien vrai que nous, on est dans l'opposition, hein. Il n'y a pas, parmi ceux-là, il n'y a pas un. Je te dis, hein, il n'y a pas un. Tous ceux qui viennent, qui nous traitent des choses là, il n'y a pas un qui vit mieux que nous. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Quand tu les regardes là, c'est des malheureux, même s'ils sont ici. Surtout ceux-mêmes qui sont ici. Vous dites que vous passez vos temps sur le panel en train de dire non, ça va à Abidjan, ça va à Abidjan. Mais vous cherchez quoi ici? Même pas. Nous, on est ici. Nous, on dit ça va pas. Nous, on est ici. Vous dites que ça va, mais vous êtes ici. Il faut pas Non, écouter ces c'est même pas ça. On est sur un panel, ils disent que les souris sont fus, alors que cette année, l'enfant n'a même pas parlé. Ça dit... On a fui. Non, c'était sur un panel là. On pose la question, que c'est pas Ouattara qui met Guillaume Soro en exil. Il faut leur dire que c'est les Mercons qui envoient Guillaume en exil. Non, le fait d'insulter la maman là, c'est comme si on leur donne l'importance, tu vois. Moi, j'ai dit, mais vous croyez que réellement là-haut, ce sont les diplômes de Ouattara qui l'amènent au pouvoir? Je me pose la question. Si ce n'est pas la violence, si jamais les présidents en Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris les armes pour venir défendre son cas là, c'est parce qu'il y a les enfants dans la famille. C'est eux, on les trouve qu'ils sont bénis. Eux protègent les papas jusqu'à la mort. Sinon la rébellion là, on peut dire c'est qui? C'est lui. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que ça là, c'est caché de quelqu'un? Tout le monde a parlé de ça ici. Maintenant, vous dites qu'il est compétent. Mais qui compétit avec Guillaume Soro, on va voir. C'est qu'il a comme diplôme là. Ils n'ont qu'à les faire à soi encore. Ils n'ont qu'à les passer comme Suivant ceux-là, ils ont raison. Moi là, tu vois, il y a ces gens de trucs là, tu ne verras jamais ça sur mon live. C'est-à-dire, il y a des gens qui supportent Soro, on dirait on dirait ils cherchent non quoi. Tu prends au moins si c'est des gens qui sont à Abidjan là, qui disent que ça va ici là, moi là, je peux échanger avec eux. Moi, je peux échanger avec eux. Toi, tu es ici. Tu es en train de faire publicité d'un pays. Tu dis tout va bien là-bas. Regarde aujourd'hui. Apoutou, c'est qui l'apporte là? Même l'État de Côte d'Ivoire n'apporte pas ça aux Ivoiriens. Ils soignent les gens. Partout. Oh, on nous parle de CMU ici. Ouais, il y a CMU. On peut se soigner gratuitement. Les mères qu'on là sont en train de mourir là-bas, il y en a un. Des imbéciles comme ça. Ils sont méchants, hein. Non, il ne faut pas les prendre. C'est pourquoi souvent les gens disent non, Blindé, toi tu es bizarre, pourquoi tu ne prends pas les gens? Non, c'est même pas. Moi, en fait, c'est que je suis en train de dire, je ne sais pas si tu comprends ça, quoi. Ça dit, ils sont là pour dire non, tout ce qui se passe au pays, tout ce qui s'est passé là, Guillaume Soro ne parle pas, alors que c'est lui le cerveau. Mais moi, je pose la question là. Si Ouattara réellement ces diplômes-là comptaient là, est-ce qu'il allait avoir une rébellion pour venir revendiquer ça pour lui? Pourquoi on peut se mettre... Ouais. Même ce con qui est en train d'écrire là, MS là, ouais. Tu sais, lui là, il a traversé l'eau, hein. Ah, oui, il a bien ici. Il est ici, et puis en plus, il est sans papier. Ah, tu le connais? Où tu allais voir son papier? Non, Nika, il faut jouer dans son truc là, il est sans papier. Toi, dis-toi, c'est même pas le premier sans papier là. Et puis là, tu parles ici. Il faut rentrer à Abidjan. Oh non, vraiment. Un sous-couvert comme ça là. Ils en mettent trop les gens. Le gars, il a traversé l'eau à son âge. Il dit tu m'y donnes. Débat intellectuel avec les gens. Ils sont mauvais. Ils veulent se jouer les bons. Il y a les poissons maudits là aussi. Ils veulent nous tout. Eux, ils vont traverser là. Mais ils disent quand nous doit faire un bicycle là, il dit là, il fera. Oh non, ces gens-là. Ouattara et ces militants-là, c'est pas la peine. Ah, Kraspo, il gagne, non? Tu vois, non? Il a dit, toi, tu es né avec papier. Il est sans papier. Alve ça, ala que police ou yimle qui la traso. Il a Jim traverser. Non, la police MS la traso. Non, ça va pas me bénir là-bas, non. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'a qu'à aller à être là-bas. Moi, pardon. Police, lui a qu'un pardon, Bledi. Pardon, faut laisser ces gens-là. Tu vas voir, c'est eux-mêmes qui grouillent ici pour donner l'argent à leurs parents là-bas, tu vois. Donc, faut pas regarder les comportements là. Toi-même, tu connais l'affaire de Ouattara, quand tu es dedans, on dirait c'est autre chose. Tu es quitté dedans, non? Ouais, ça, c'est pas faux. Quand tu es dedans, tu ne peux pas bien parler avec tout le monde. Tout le monde. Il ne sait même pas c'est quoi. Ça dit que tu te poses la question. Tu dis, mais tu mets quel combat même en fait? Et puis tu te poses la question, tu es dans quoi? Il dit mon grand frère, même mon grand frère des sangs. Et je lui pose la question, Ouattara t'a fait quoi?
Il t'a fait quoi? Alors que... Hey, non, vraiment. Craspon, qui a piqué le gars là, qui a dit il est sans bête. Et puis au domaine là. Mais tu vas pas les gars. Souvent, quand il parle de Ouattara, il dit, eh Allah, eh Allah. Ça dit, les gars, actuellement, il fait froid, mais il est là. Non. Il commence livraison matin jusqu'à 23h. On t'a demandé, venir dans le pays démocrate. Venir respecter la loi. Les Ivoiriens doivent respecter la loi. Où est-ce que Koubelama? Il a arrêté de... Non, les motos n'ont pas bloqué même. Non, j'ai au moins bloqué. Oh non, vraiment. Et puis, c'est ça, ces militants-là, matin, midi, soir. Oh, ma boy, tu es monté là-dessus. C'est pour frère. Il faut laisser, non? Oh, vraiment. Attends, est-ce que c'est la maman, il la connaît pas? Elle dit taper là. Tu habitais à où là même là? À Drancy, non? Ou bien c'est où là même là? Craspon, moi là, il est en bas. Qui est un garçon fou à Nyene qui a là. Il dit cela, c'est des malheureux, hein. C'est des malheureux mauvais, politiquement quoi, en fait. Ça dit, on n'apprend rien avec eux. Ce qui me fait mal même, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est sans papier qui va insulter Guillaume Soro. Il est en avion qu'on a. Il est ni Djiro le thème là. C'est pourquoi Paris aujourd'hui là, ça sent poisson frais. Quand tu parles, c'est eux qui vont te parler des diplômes. Il y a le cousin des poissons. Il y a un cousin nous. Ça sent maintenant partout. Les problèmes là, si c'est pas la violence, Ouattara peut pas gouverner les hommes. Si c'est pas violence, parce que les hommes intelligents ne peuvent pas accepter ces caprices là. Ouais, je n'ai pas trop mal. Voilà, qui est chaud à boire, qui est dit. Tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire, tu n'as jamais vu un président de la République qui vient, lui, les présidents, son petit frère ministre de la Défense. On est où là? Et là, j'ai blessé le gars, là, ça dit, il est en bas, il est en train de regarder, à 10 minutes, on a réuni à Canal. Non, mais. C'est les gens comme ça là qui sont fréquentés. Pas les numéros, c'est là que. Je suis rentré dans l'Ubo, voilà, tu vois, il a dit, ce va mourir en exil. Mais toi aussi, là, tu es en exil. Craspon, il a un micro dans tout. Joe, il va le voir. Toi aussi, tu es en exil. Vu que papier Tilanien, tu es considéré comme un exilé. Pas un hymne, là, tu es c'est ça, non. Papier, non. Manteau qu'il a porté là, le mamie n'a pas papier. Parce que des manteaux comme ça là, et puis c'est pas un enfant. Hein. Lui qui dit que je sais même pas qu'est-ce qu'il filme quoi ces gens-là. Y'a comment c'est pas besoin de blanche. Grâce à Jésus, il dit ça va mourir en exil. Il a réfléchi jusqu'à voilà ce qu'il est venu dire. Toi tu montres quoi? Tu n'as pas que tu montres pas sur mon panel encore. Attends, il a les cartes, Crespo, arrête ça. Non, il a dit qu'il monte plus. Non, attends. S'il te plaît, attends, c'est mon gars. Ah, maman, il est ton gars. Ah, maman, il est ton gars. Il est mon gars, maman est mon gars. Ouais, il est pas dit. Maman est mon gars. Maman, il est ton gars. Ok, maman, ton frère Koyaga qui te le fuit, il est devenu ton gars. Je te le dis, il se fait trop moquer, non? On est chien, mais pas chien. Benny, après que pourtant il y a longtemps, je le vois. Hein. Si jamais il rentrait sur son profil en fait.
Mais tu as fait juste quand je suis rentré, tu profites de moi là. Y a pas de hasard que t'es du gars prêt pour le combat. Tu parles le mal, on te fata. Et voilà. Voilà les morceaux qui lui écoutent. Tu parles mal, on défata. Avec ta barbe blanche là. Hein. Champion, mourir en exil là, ça c'est rien toi aussi. Tu es méchant quand même. Hein. Bama, tu as monté pourquoi? Ouais, c'est quoi, Yahoo? Ouais. Et lui demandait de venir te saluer. Ouais, comment tu vas? Tu as vu les faire ton one-man show. Pourquoi tu passes en one man show? Ouais. Il est parti, il est rentré dans la poule là. Il a vu, il était avec ton one-man show. Il était en bas, il t'écoutait. Non, vous êtes trop méchants. En fait, même si ça dit que c'est bizarre, tu parles pas. Je sais pas, rancune là même, ça vous. Je sais pas, être méchant là, ça vous donne quoi même? Allez-y à l'Assemblée nationale pour dire non, il n'y a personne qui va être président, comme si c'est pas Ouattara, président à vie. Les Ivoiriens vont rester tranquilles. Mais c'est ce qu'on va faire quand on va gagner les législatives. Voilà. On va toucher tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est tout ce qu'on attend. Oui, mais je peux parler un peu. Crespo. Ouais. Non, excuse-moi, j'ai parlé un mot à Crespo, puis tu as parlé, pardon. Tu as vu matin là, c'est que Bijou a publié là. Où ça? C'est que Bijou a montré les cyberactivistes qu'ils ont mis sur la liste pour le faire venir à Abidjan. Ama boy, si était sur là, S'il a des blindés là. Photo, tu vois. Ils ont mis blindé. Bon, on n'entend pas. Hein. Ils ont mis blindé en dernière position. Hein. Où ça? Où? Ouais. L'Afrique là, c'est un peureux. Hein? J'ai dit, la liste des cyberactivistes de l'opposition que le progrès doit le faire venir en Côte d'Ivoire là. Tu l'as pas vu? Qui a fait ça? C'est Bijou qui a montré ça, Bijou. Attends, tu blagues ou bien tu es au sérieux? Non, c'est un gars qui a fait un montage. Il a mis photo de tous ceux qui doivent être rapatriés là. Il a mis ça. Il dit là. Donc quand Bijou a vu ça là, lui il prend tout au sérieux. Il a vu qu'on t'a mis en dernière position. Et voilà, moi ils m'ont mis en bas. Et puis ils ont mis DOS en haut là. Ils ont mis DOS au premier plan. DOS est là. Non, moi il n'y a même pas vu la liste. Hein. Attends, il a dit que tout à l'heure qu'il va faire live dessus, non? Il dit lui il n'aime pas les trucs comme ça. Mais attends, Bijou lui il est dedans aussi. Oui. Regarde, c'est une photo, c'est comme moi. Je peux prendre photo des gens comme ça, je mets ensemble. Et puis j'ai écrit, voici la liste ou bien les photos de ceux qui doivent être rapatriés. Ouais. C'est ça là, lui il a vu. Tiens, il est devenu fou. On était en direct hein, et puis il l'a envoyé. Il dit, les gars, attendez, on vient de m'envoyer une liste là. Non, vraiment. Non, Ouattara, il en met trop les gens, franchement. Giro, envoie Amiral, ta demande. Dans l'île là, Crespo n'est pas dedans. Hein. Crespo est dedans. Crespo n'est pas dedans. Hein? Crespo est dedans. Non, il n'est pas dedans. Moi, il n'est pas dedans. Si, il est dedans. Il n'a qu'à me mettre en première ligne même. Selon moi, il est parti aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Là. Il est parti aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Là. Si c'est pour venir prendre les Crespo pour les envoyer en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Lui, il a redressé l'économie du Japon en Chine. Aujourd'hui, là, ils sont une puissance. Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans. Il est là-bas. Côte Bola-Nala. Longolo, c'est tout le temps même problème là. Hey, on veut me faire coup d'État. Hey, Babou, on va l'enlever sur la liste électorale. C'est tout. Non, vous abusez trop. On abuse quoi? Oui, je peux parler un peu? On dit bonsoir, monsieur. On dit pas il peut parler un peu. Tu es pressé pour non, toi, tu parles trop. Mon ami, vos cœurs est chaud là. Quand vos cœurs est chaud là, Ouattara, il est là. Oh, allez-y en bas là-bas. Bama, vas-y, ne cause pas les gens, frère. Quand moi, il est à la liste, moi, il n'était pas vide dedans. Il dit non, moi, il allait fabriquer ma propre liste, il allait te mettre dedans. Non, mais toi-même, tu t'en souviens. Tu vois ton grand-père. De toi, pourquoi vous pensez à ça même en fait?
Non, il m'amuse, moi, il m'amuse. Il m'amuse. Est-ce que moi, il a le moyen de vous faire venir? Moi, mais j'ai la partie. Attends, mais si tu avais le moyen, tu allais faire quoi? Craspo, il est le gars. Hein? Il y a le gros trou qui était là, il est le gars. Ouais, mais si tu le vas gars qui a dit tout à l'heure que je vais parler un peu. Il est le gars. Non, il pense qu'il a la voix d'un Odineka ou bien un Koyaka, lui là. Oh, vaurien, un gros vaurien. Mais tu as reçu un appel ou même? Ton grand-père, il était dit panel de la go de Poutine, son femme là. Clarisse, un truc, Ouattara 77 là. Et les gars parlent de. Il parle seulement. Eh, les gars. Il dit. Il est passé en bas du site là. Attendez, je vais insulter Maudit là. Il y a lui qui était là tout. Il est venu en Non, il n'a rien dit, ben ne faut pas l'insulter, pardon. Ah d'accord. Bon, excuse-moi là, tu es joli. Ah, tu n'as pas dit voir son profil? Ah, je suis allé voir son profil. Quand je suis à la maison comme ça, je suis en sécurité. J'ai gros cœur, j'insulte tout le monde. Ni quand me l'écrit, ma grand-frère, pardon, ça, pardon. Tu as demandé pardon à quelqu'un, mais tu es mort dans le film? Oui. Tu sais que souvent, là, quand je suis à l'égale comme ça, là, il me pose la question, tu m'as même qui là? Il dit, Djoroa. Ça dit, il y a l'impression que c'est qu'on est dedans, là, on dirait que c'est pas politique, quoi, en fait. Ça dit, un boué là, c'est autre chose. Non, lui veut que tu fais la politique, mais les injures là, c'est ça, lui veut pas dire. C'est quoi qui est injure? Injure là, c'est quoi pour toi? Injure là, c'est quoi? Mais quand tu dis qu'il Ouattara, il connaît quoi, il peut rien fabriquer. Ça, c'est injure. Il y a la place qui. C'est injure. Mais mon Dieu. C'est injure. Tu vois ce que Hubert fait là, non? Quand Hubert fait son panel là, il prend les paroles de Gbagbo. On va prendre ce que Hubert fait ou bien il fait pas là. Moi, ça m'intéresse pas. Non, écoute-moi ça. Ils sont en train de parler que je veux m'écouter d'abord, après tu parles pour toi. Il prend les paroles de Gbagbo pour te construire les paroles de Gbagbo. Pour valoriser lui son mentor. Maintenant, tu peux prendre les paroles de Ouattara, valoriser ton mentor. Maintenant, tu peux pas ça. Quand tu t'assois matin, oui. Dès que tu allumes ta caméra net là, non, c'est la dictature. Non, oui. Il n'y a rien de bon au pays. Bama, excuse-moi. Bama, excuse-moi. Si Guillaume Soro là, s'il était en Côte d'Ivoire là, on pourrait faire un débat politique avec vous. Mais le fait de venir déconstruire ça là, c'est pas envoyer quoi? Il n'est pas sur la liste électorale. Donc tout ce que Ouattara a dit là-haut. Mais attends, c'est le fait de dire à quelqu'un que non, il connaît quoi là, c'est injure. Ah non, c'est que c'est... Quand il dit à ton grand-père, tu connais quoi là, c'est injure? Non, mais c'est pas grave, c'est un politique. Ou bien politique avec les grands-frères dedans. Il te dit quand il était Ouattara à l'époque, et Ouattara là, il dit, je pose la question à mon grand frère, il dit, Ouattara, ça fait quoi? D'abord, tu me vois, je suis gamé là, c'est comme ça, c'est même gamme là qui est dedans. Moi, pour Ouattara, mais c'était plus même. Non. Hey! Je me rappelle un jour, Carrefour des champions là, il y avait pas les petits à la psychologie là-bas là. Paul, il me rappelle un jour, tous les petits là, c'est les babos ou rien. C'est là qu'il y a vu la gâchette. C'est là, souvent, il y a les champions. Eh non, hey, blindé. L'homme n'est rien. Hein. Moi, qu'on appelle, et puis les derrière, Zakara connaît plus, on l'appelle Ladji là. On l'appelait la gâchette. Moi, il est vu en plein psychologie. Eh non. Ça dit souvent là, c'est bizarre quand même. Hein. Faut pas en vouloir les gens souvent quand ils changent de parole là. Faut pas les en vouloir blindés. Il a dit, Mongola, c'est un champion. Hein? Mongola, il a appelé. Moi, il a dit la gâchette. Qu'est-ce que Pépé a fait? Il est venu doucement à côté de moi. Comme petit autre. C'est juste là, au nom de Dieu. Moi, mais celui-là, il dit, ouais. Et puis, il m'a dit, non, c'est comment? Ça va, yo? Il dit, non, il y a folle. Il dit, non, petit, gens. Il a parlé en Guinéga, hein. Il dit, non, ça, on ne dit pas ça ici. Ah non, comme ça. Voilà. Ah non.
Ah, il a raison, hein. Mais après, on dit qu'il est devenu champion à Bignan encore. Hein. Il est devenu champion même dans le temps de Tigam. Ça, c'était des verres, il n'y avait pas Palam encore même là, oui. Mais c'est quelqu'un, il était gentil, hein. Quand moi, je le voyais à l'époque là. Mais bon, c'est un mot même qui a bon derrière lui-même. C'est lui, quand moi j'appelle son nom comme ça, lui me dit non, il s'approche de moi même, hein. Mais il me dit au Sénégal qui est petit, au Tefloyan. Je connais les au Sénégal, quand ils abusent sur les langues là, non. Ça là, on peut dire ça au Djéné, à Makono, à Touba, mais ici à Yopougo, ça va. Ouais, et puis il n'y avait pas de crise, hein. Ah non, vie là, il ne sait pas il y a quoi. Ça dit, tu dis ça va changer là. Il n'y a rien qui change avec Ouattara, rien. Il ne sait pas il gagne quoi dans ça là même. Tu as l'impression il veut coloniser les gens, ou bien c'est quoi il veut montrer aux gens quoi, il ne sait même pas. Pour dire non, il y a Guillaume Soro à demander pardon, il ne sait pas ça va l'amener où. Il est venu pour vous éduquer, parce qu'il était trop dans le désordre. Il va dresser la Côte d'Ivoire, quand il va partir là, n'importe quel président qui va venir là, tout le monde va marcher droit. Les injures publiques, les Sorbonne, les Gagora là. Il faut écouter. J'ai regardé une vidéo là où Pelé habitait là, sa maison là. Tu sais, quand on est là, c'est quand tu es présent là. Hein? Pour toi là, on compte. Quand tu n'es pas là, c'est fini. Oufoué Boigny là, qui pourrait imaginer? Il y a un moment où Oufoué, il était plus qu'Alassane Ouattara, hein? Mais aujourd'hui là, même si toi tu es fait caca sur tombe de Oufoué là, si tu as grouillé là, tu peux dire, il va t'aboguer d'abord. Donc chaque chose a son temps. On est fort pour un moment. On n'est pas fort éternellement. Quand il est venu, ouais, il y a pour vous éduquer. En bon? Il y a parole ça là. Ça dit d'après les mots, quand Yellow Mel, il met Yellow Mel au tombeau. D'après mes parents, c'est dans mon là, il dit même. Quand les gars parlent de il est Yellow. Qu'est-ce que non tu cherches? Non, affaire de politique de Côte d'Ivoire, c'est un jeu. Chacun parle. Nous éduquer là-haut. Moi, il ne sait même pas éducation, quelle éducation il va nous donner. Hein? C'est pas toi. Tous ceux qui vont devenir président de Côte d'Ivoire là. Il connaît quoi que les autres quand même. Peut-être qu'il connaît que eux, plus que eux. Il connaît plus que Babou, il connaît plus que Bédié. Ils ont tiré 2 balles à l'air. Bédié, lui, il a pris la poule scampette, la fille pour le dire. Ils ont tiré 2 balles en l'air, hein, tu vois. 2 balles à l'air, papa. Mais lui-même, il ne veut pas encore tirer, même. Ils sont venus toquer à sa porte seulement, il a plus de Non, en ce moment, il n'était pas au pouvoir. Est-ce qu'il était au pouvoir en ce moment? Allez, là, viens toquer à sa porte. Allez, là où on est, là, viens toquer à sa porte. Nami Chorotara à Irakado. Ils seront très à Irakado. T'as du jour, hein. Tu vois sa gamme là, c'est pourquoi souvent il aime le bras à la bénie. Tu vois comment il réfléchit lui là? Il faut laisser Bama. Lui là, si il a fait erreur dans son filet là, lui là, il est capable de faire ça. Non, jamais de la vie. Moi, ils entraînent pas, ils font les discours quoi. Hein. Sinon, moi-même là. Non, c'est pas toi, dans ton panel. Comment tu peux faire des discours comme ça? Ouais. Trop méchant, frère. Il est. À qui vient dans quel indien? Il a menon. Il a menon. Il y a une petite là. Oui, non, bientôt, il va à Congasso, il va faire un tour dans mon village. Un tour, tu es pas resté là-bas un peu? Oui, mais moi, je suis né à Abidjan ici. Je n'ai pas dit que tu es né où? Ah, c'est ça qui est là. Tu es né à Abidjan, c'est ça qui est là. Ouais. Mais il a gamme d'Abobolé. La majorité c'est qui est dans les têtes. Moi, je suis parti au village en 90. En 91, j'ai fait CP1. Et j'ai quitté là-bas en vacances 96, 95, 96. Et si maintenant à Bobo là, du coup on est là, je suis toujours à Bobo. Donc c'est après la défaite des éléphants en Coupe d'Afrique là, où ils ont gagné Côte d'Ivoire 4-0 là. Et je suis parti au village dans Mara de mon petit oncle là. Il a fait 3 jours là-bas. Le jour Côte d'Ivoire devait jouer contre Sénégal là, c'est là que je suis venu à Abidjan.
Donc, depuis ce jour, je ne suis pas encore parti. Moi, dès que j'arrive au village, ils sont arrêtés à la gare. Il y a un petit qui est venu, il a normalement. Il a arrêté à la gare. Il a arrêté à la gare. Désolé les gars, pardonnez. Mon téléphone, ça là même là, oh, vraiment. Hein. Téléphone là aussi a duré là. Ça fait écho, hein? Ça fait écho encore? Non, ça fait plus écho. Ouais, non, il y avait un autre téléphone là. Mais alors, viens, on te donné iPhone 17 Pro Max. Comme t'as quoi? T'as iPhone combien? Non, moi, il n'y a pas iPhone, hein. T'as quoi? Il y a Redmi. C'est mon cousin qui a envoyé ça de l'Europe, il avait me donner. Redmi là, toi tu peux pas acheter Redmi à Abidjan là-bas. Redmi là, hein, en photo non. Là. Et en photo là, ça garde. Redmi photo. Ouais, ça garde. Donc, on causait un jour, mon téléphone s'est éteint. Il dit, mais il y a quoi? Puis ton téléphone s'est éteint là. Il dit, non, mon téléphone est gâté. Il dit, bon, moi, je viens t'envoyer un téléphone. Comment on dépose cette question là? Ouais. Il y a un discours plutôt et puis quand il y a quoi? C'est Jeune Afrique qui a publié ça, non? On dit embrouille entre eux. Ah ouais? Embrouille entre Bitogo et Kanja, quoi? Oui. Bon, nous on attend les vraies sources pour pouvoir diffuser les informations. Ah, d'accord. Il y a encore une fois, la freine. Ouais, mais quand même Jeune Afrique l'a dit. Quand même Jeune Afrique l'a dit que Guillaume Soro le pouvoir là, vous sortez en même temps, tu vois? C'est que ça vous arrange. Ça. Et c'est pas au courant. Moi-même là, je comprends même qu'est-ce qui se passe même en Soro et Ouattara même au juge, mais moi, je comprends. Parce que tout ce que les gens disent, moi je ne crois pas à ça. Moi je comprends, mais peut-être ça va venir de Soro lui-même, ou peut-être Ouattara même va expliquer, ou soit un proche de Soro va expliquer, voilà ce qui se passe. Sinon, moi, je ne fais jamais débat de ça. Hein. C'est pourquoi moi-même je suis fan de toi, non? Parce que toi. Il doit convaincre Maïdini Dadolo. Mais Blené. Aujourd'hui, moi, il te dit quelque chose. 90% de tous ceux qui aiment Ouattara, là, ils ont aimé Soro. Même actuellement, tous les Soroïstes que tu vois aussi, comme vous, comme ça, les Soroïstes, là, vous tous, là, vous avez aimé Ouattara hier. C'est grâce à Ouattara que vous avez aimé Soro aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas caché. C'est à cause d'Alassane Ouattara que j'ai aimé le président Soro. Ah, mais donc ça sert à quoi? Nous et vous, on fait pas là. Ça vous dit que vous et nous, là, on a des frères. Un jour, on va tomber d'accord. Un jour, on va tomber d'accord. Mais c'est pas aujourd'hui, ça serait demain. Aïe! Sinon, on dit à l'élection en Côte d'Ivoire, élection présidentielle, Blé Goudé Soro, puis Neta, il n'a qu'à le voter pour Blé Goudé, il ne fera pas quoi. Il faut les noms quoi. Non, et puis, ça c'est possible. Moi, à partir de maintenant là, je ne vais plus jamais parler bon de quelqu'un encore. Je vais me concentrer, comme d'habitude, je vais me concentrer sur le président Guillaume Soro. C'est Soro qui est mon patron. C'est lui, je connais. Ntemrochilon. Voilà, point. Il n'est pas venu m'asseoir encore. Non, lui là, il est comme ça. Moi, je ne suis pas dedans. C'est ce que moi, je reproche à Crespo toujours. Il ne va jamais faire son panel, puis il va parler bien de Soro un jour. Lui, il est là pour critiquer Ouattara seulement. Mais en fallait ton boss, les gens vont monter, mais quand tu parles de lui, là, il a fait quoi? Quand tu l'expliques maintenant ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Tu ne parles jamais de lui, il ne parle jamais de lui. Bon, quand tu dis des GPS, quand tu ne vas jamais à la cour de ton boss, quand tu es en train de dénigrer son grand-père, on t'entend pas, Attends, il ne comprend pas. Maintenant, le fait de parler de Guillaume Soro actuellement là-haut, hein? Il est bon, ça peut amener pas bon, ça va changer quoi actuellement là? Ça peut changer beaucoup de choses. Mettez-lui sur la liste électorale, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout. Le reste là, ça c'est rien. Mais il va là, quand il va entrer vers la cour de blé là, il blé sur la liste électorale. En fait, ça c'est lui, moi c'est moi. Moi mon mentor là, on ne fait pas son atalakou. Ah non. Lui c'est Guillaume. Il n'a même pas besoin qu'on fasse atalakou même. Ah, frère. Ah, lui il est seul quoi. Il est seul, il n'a pas besoin d'atalakou.
Est-ce qu'il a... Mais il y a pas de est-ce qu'il a problème. besoin de la Talakou? Il a besoin de la Talakou. C'est la seule personne qui a combien d'années pour dire on te fait asseoir par terre pour te donner conseil. Il y a qui dans ces... Non, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ouattara était dans l'opposition. Oui, en 2000, Blé Goudé a dit plus que ça. Blé Goudé a dit qu'il n'est rien. Il a dit quoi? En 2010, là, si Triga, écoute-moi d'abord, en 2010, après les élections, là, à la place de la République, là, Blé Goudé s'est arrêté sur le podium, puis il a dit, Ouattara est quelqu'un en Europe, il est quelqu'un partout dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Quand il disait ça, il y avait le pouvoir derrière lui. Mais il n'a pas dit ça, à Abidjan ici. Voilà. Maintenant, il ne peut pas dire ça, non? Il ne peut pas dire ça, il n'a pas qu'à... Voilà, maintenant là, Guillaume Soro n'a pas laissé Ouattara dans le problème. C'est que Ouattara devient chef. Mais Guillaume Soro a dit ça en France, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, il va dire ça. Quand Ouattara disait qu'il allait frapper le pouvoir de Bédié là-haut, c'est encore d'abord il avait dit ça. Oui, non, il n'a jamais dit ça même pas. Vous avez pris là, il n'a jamais dit ça. Il a dit ça où? Ah, ce pouvoir moribond là? Oui, il n'a pas dit ça. Ah, il n'a pas dit ça au début. Oui. C'est ça qui me plaît chez vous. C'est la phrase où les gens ont pris pour le diaboliser là. Il dit qu'il va rendre le pays ingouvernable. Alors que c'est même pas ce qu'il a dit. En 2001, quand ils ont réalisé la candidature. On n'a pas envie d'apprendre l'histoire de Ouattara, pardon. Bon, faut parler de l'histoire de Soro, on va comprendre. Au moins, ça va parler de Soro. Non, il ne parle pas de l'histoire de Soro avec toi, frère. Ah, donc on va causer. Ouais, mais on va causer de tout et de rien. Alors, la vidéo est envoyée où il a filmé la cathédrale, là, le 5e pont, là, t'as vu, non? Tu as fait quoi? Elle la bad là. Il a envoyé une vidéo où il a filmé la cathédrale, là, le 5e pont, à la bad, où il était au plateau là. Il a filmé puis il a envoyé là. T'as dit, bon, on n'a pas vu l'élément de bas. Tu n'as pas vu la beauté du plateau. Le plateau est devenu jour. Le plateau est tout le temps joli. Depuis le moment où on n'est pas encore né, c'est sous Ouattara. Non, actuellement, ils sont en train de réhabiliter tout, ils sont en train de réhabiller tout. Non, jamais. C'est maintenant plus jour encore. Les policiers mettent des problèmes à une voiture. Hein. Tu vois les petits motos aux États-Unis que les policiers portent là. Oh. On est mort dans les... On est mort dans les... Eh, Grégo, faut faire d'abord Abidjan, d'abord voir un peu comment Abidjan est devenu. Eh, t'as vu l'indénié, comme l'indénié est devenu. Aïe. Tu vois les images de l'indénié, on dirait aux États-Unis. Tellement c'est chaud. Le cible, il va me dire à Paris, c'est gâté là. Non, bientôt il vient. Ah, toi, tu es fils là-bas devant encore. Ouais, il y a un gros contrat. Si la tombe net là, il finit de faire le chantier net là, il voit. Ah, tu vas déjà à Mankono? Non, moi là, non. Si moi j'étais pas cohérent, c'était pas bon. Ouais, mais c'est comme ça tout le monde dit. Hein. Non, frère, si Amiral, pas cohérent là, non, ça allait trop me faire mal. Amiral, tu connais la chanson des vieilles avant là, non? O Dabao, Gita, to Bonao, Kanafo. Tu connais la... Ouais, oui, les chansons des vieilles. Ça c'est le vrai son. Hein. Non, et puis maintenant, il y a les mouillots là ont repris, non? Il y a les mouillots là disent Yedabale Gita, Tobona, Kanafo. C'est-à-dire, toi, tu as ton problème à la maison, tu laisses ça et tu parles de pour moi. C'est ça qu'on appelle Daba. Quand tu le vois parler, André, il n'a pas de problème. C'est qui chante, elle est venue ici, mais moi, il a travaillé sur elle. Il n'allait pas te regarder son conseil.